Bonjour à tous. Bienvenue ce matin pour cette mise à jour à propos du centre aquatique de la ville de Sorel-Tracy. Alors, donc, il me fait plaisir d'être ici avec en compagnie de toute l'équipe, bien sûr, de la ville de Sorel-Tracy qui travaille là-dessus. Vous voyez qu'on a quand même une bonne équipe qui travaille sur le dossier parce que c'est un dossier important pour la ville de Sorel-Tracy. C'est un de nos grands projets. Donc, dans le fond, aujourd'hui, c'est une mise à jour. Alors, dans cette mise à jour-là, je vais quand même d'abord faire une mise en contexte du projet présentement. Ce projet-là a été identifié dès le départ parce qu'on avait des grands besoins au niveau de notre centre aquatique. Alors, dans ces besoins-là, bien sûr, on avait un besoin au niveau sportif parce que notre bassin il est quand même le bassin actuel de la piscine Laurier-Air-Ménard. Il y a 6 couloirs. Donc, au niveau sportif, on voulait avoir une plus grande capacité d'accueil et tenir des événements de grande envergure. On a de ce côté-là. On avait aussi, en fait, c'est un des plus grands besoins qui avait été identifié, c'est tout ce qui concerne l'aspect récréatif des bassins d'eau. Parce que présentement, en fait, il y a pas grand-chose au niveau récréatif dans la piscine Laurier-Ménard. En fait, il y a plus de tremplin, il n'y a pas de jeu d'eau, il n'y a pas de glissade. Donc, c'est vraiment un bassin qui servait pour l'activité aquatique seulement. Et également, dans la mise en contexte, c'est que la piscine Laurier-Ménard, elle est, puis ça fait plusieurs fois qu'on le dit et qu'on le répète, mais c'est une réalité, elle est en fin de vie utile, la piscine, dans son utilité comme bassin aquatique. Donc, avec ça, donc, on a besoin il y avait un besoin également identifié en fonction de la population qu'il fallait vraiment augmenter notre superficie au niveau de l'eau pour le nombre de populations, en fait. Là, on a une piscine qui a été conçue dans les années 60 pour les besoins des années 60. En 2023, bien évidemment, ces besoins-là, ils ont grandi, la population a augmenté au fil du temps. Le contexte aussi, c'est un contexte d'inflation présentement partout dans le monde et au Québec. On n'y échappe pas. En fait, même le ministère de l'Éducation a fait parvenir, dans le fond, un sondage auprès de tous ceux qui ont obtenu la subvention du PAFIR, donc le programme qui sert principalement à financer le programme aquatique, où on est allé chercher 20 millions de dollars. Je tiens quand même à le répéter parce qu'on est ceux qui ont obtenu une plus grosse subvention dans ce programme-là, qui témoigne encore une fois de l'efficacité et du bon travail de nos équipes dans cette demande-là. Donc, ils nous ont fait parvenir un sondage pour savoir quelle est la réalité des coûts pour vous, les travaux. Donc, tous les projets qui ont reçu ce programme-là au Québec ont reçu cette demande-là. Donc, c'est pour vous démontrer à quel point on est dans cette réalité-là. Et bien sûr, nous, ça nous amène à réfléchir, à questionner notre projet, parce que bien sûr, nos besoins, il faut y répondre. Donc, le projet, le centre aquatique présentement, tel qu'il est présenté, l'emplacement, c'est toujours le même emplacement. Donc, c'est toujours le terrain qui est situé là, à côté du curling Aurel-Racine, en face pratiquement de la piscine Laurier-Air-Ménard. On maintient cet emplacement-là. Pourquoi? Parce que c'est un emplacement privilégié et stratégique. On se retrouve entre deux institutions scolaires, à savoir l'École secondaire Bernard Gariépy et le Cégep de Sorel-Tracy. Et pour nous, c'est extrêmement important de tisser des liens avec justement nos institutions d'enseignement pour que les jeunes puissent profiter à un coût moindre. Parce qu'évidemment, quand on est à côté de l'école, bien, on peut y aller à pied. Et on a des écoles primaires aussi à proximité. Donc, pour nous, c'est extrêmement important d'être là. Le lieu, il est central, il est près des accès routiers. Donc, être près des accès routiers, ça permet aux gens de la région d'accéder plus facilement donc, au centre aquatique. Et bien sûr, on est propriétaire de ce sol-là. Donc, pour la ville, on sauve énormément d'argent en étant propriétaire du sol. Et surtout, là, c'est mon clin d'œil environnemental, bien sûr, il n'y a pas de déboisement à faire pour construire le centre aquatique. On est sur un terrain où il n'y a pas d'arbres. Selon les normes qui étaient mises au PAFIR également, dans la chose on maintient l'intégration du bois comme matériau noble dans notre piscine. On veut que ce soit un bel endroit et on va le maintenir, ça, que ce soit un bel endroit. On ne fera pas une piscine entrepôt. Ça ne sera pas ça. Ça va être une piscine où ça va être beau. Et justement, on va pouvoir apprécier donc l'architecture qu'on y trouve.
Ça permet donc d'avoir également une meilleure isolation. On va garder donc nos normes environnementales à ce côté-là, les matériaux, la consommation d'eau. On va toujours réfléchir à ça, puis on va toujours s'assurer d'avoir les meilleures normes environnementales possibles. Et ce que ça va faire aussi, c'est que l'implantation de ce centre aquatique-là va augmenter l'intérêt pour les terrains qui sont autour. Et les terrains qui sont autour, mais notamment, on a cet espace, ce grand espace qui est à l'entrée de notre ville, qui est, que j'avais appelé dans le discours à la Chambre de commerce, le parc Amouette. Donc, ce parc-là, nous, on veut le voir se développer, puis justement d'avoir un centre aquatique ici, ça va permettre justement de valoriser ce terrain-là, puis on espère avoir un développement. Et également, on va s'assurer d'agrémenter le tout autour de notre terrain par la plantation d'arbres ou en faire un milieu de vie. Ça, c'était très important, que ce soit des gens qui puissent aller se promener autour, puis qui sait, pendant l'été, on peut aller fréquenter la piscine, puis ensuite aller manger au pied d'un arbre à côté. On veut que ce soit un bel endroit. Donc, évidemment, quand on va dans des grands projets comme ça, bien, nous, en tant que gestionnaire, on a une très grande responsabilité. Puis cette responsabilité-là, évidemment, c'est une responsabilité qui est financière. Parce que bien sûr, on a à l'intérêt le développement de notre communauté, mais il faut quand même respecter nos budgets, notre capacité de payer. Donc, bien sûr, pour nous, quand on pense à notre projet, on veut toujours considérer les coûts d'exploitation et les frais d'opération, donc du milieu qu'on va créer. Donc, il faut que ce soit le plus optimal possible quand on réfléchit à la configuration de notre centre aquatique. Est-ce que les frais d'opération peuvent être le plus bas possible? Toujours dans le respect, puis en ayant une meilleure qualité, évidemment, là-dedans. Et bien sûr, le financement de ce centre aquatique-là, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on a une subvention de 20 millions de dollars du PAFE. Pour nous, c'est essentiel justement à la levée de ce projet-là. Donc, bien sûr, on peut aussi aller regarder les programmes de partenariat pour des commandites pour notre centre aquatique. Nous explorons également ce dossier-là. Mais on reste sur les mêmes horizons budgétaires, donc l'horizon budgétaire de 35 millions de dollars au total du projet. Donc, pour nous, ce qui nous guide, c'est toujours la prudence et la saine gestion, mais il faut se doter d'infrastructures sportives de qualité, c'est extrêmement important. Donc, le programme, en fait, le centre aquatique que l'on propose, ce que nous proposons, c'est un centre aquatique avec, à l'intérieur, un grand bassin qui va servir pour les événements sportifs et également pour le récréatif. On parle pratiquement ici d'un bassin, si on le compare à la piscine Laurière-Ménard, on parle pratiquement, là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on parle pratiquement du double de la superficie du bassin aquatique. Donc, pour nous, c'est vraiment un avantage. Puis, évidemment, pour nous, quand je dis nous, je parle de l'ensemble de la région, de la collectivité, des citoyens, des utilisateurs. C'est une piscine, en fait, c'est un bassin qui va être carré. Donc, on parle d'environ 25 mètres par 25 mètres. Alors, ce bassin-là va contenir 10 couloirs de natation. Présentement, la piscine Laurière-Ménard en a seulement 6. Donc, on bonifie de 4 couloirs supplémentaires. Et l'avantage d'avoir une piscine carrée, bien, ça fait en sorte qu'on peut avoir en même temps des activités récréatives et des activités sportives en même temps. Donc, je vous donne un exemple. Présentement, la piscine Laurière-Ménard, si on décide de couper le bassin pour faire des activités récréatives dans la partie qui est peu profonde, bien, les nageurs qui peuvent être dans la partie profonde, eux, bien, leur distance de natation est beaucoup plus courte parce que c'est un bassin rectangulaire. Donc, ce n'est pas la même distance. Une piscine carrée, bien, de 25 mètres est dans tous les sens. Donc, si on coupe le bassin en deux pour des activités récréatives, bien, les nageurs vont pouvoir profiter de la même distance de natation dans l'autre sens. Donc, pour nous, c'est un avantage au niveau de l'utilisation. Également, puis ça, c'est quand même majeur, là, pour tous ceux qui fréquentent la piscine Laurière-Ménard présentement, les vestiaires, bien là, on parle de vestiaires de qualité avec de l'espace, un vestiaire qui va avoir plus grande commodité encore, un vestiaire qui va permettre justement l'accessibilité universelle, c'est extrêmement important. Présentement, c'est ce qu'on n'a pas, l'accessibilité universelle, du moins d'un côté des vestiaires du côté de la piscine Laurière-Ménard. On parle également d'intégrer dans la piscine, parce qu'on veut intégrer tous les sportifs qui vont y être, une salle multifonctionnelle, dans le fond, qu'on va pouvoir faire des activités sportives à l'intérieur. On parle d'un centre aquatique où on va se sentir confortable
et où le bruit, la notion du bruit, on va avoir une meilleure acoustique. Donc, ça va être moins cacophonique là, d'être sur le plan d'eau, justement, parce qu'on va gérer ce bruit-là. Donc, on va parler également donc d'une capacité d'accueil qui va pratiquement doubler également. On va être capable d'accueillir encore plus de gens à l'intérieur de ce centre aquatique-là. Nous allons avoir également, c'est très important parce qu'on a, comme je l'ai dit précédemment, les activités récréatives sont importantes et c'est ce qui manque présentement dans l'offre que nous avons. Alors, pour notre nouveau centre aquatique, on parle d'une très grande superficie avec des jeux d'eau qui vont se retrouver donc dans le centre aquatique, des jeux d'eau qui vont être ouverts à l'année longue. Donc, pour les familles, les jeunes familles, les familles de tous âges, ceux qui aiment les jeux d'eau, vous allez pouvoir venir en profiter constamment au centre aquatique que nous avons fait. Et également une glissade. Et une glissade, je ne parle pas de juste une petite glissade qui descend, on parle vraiment d'une grande glissade qu'on retrouve dans des centres aquatiques partout au Québec. Mais nous, on a décidé de ne pas couper dans cette offre-là parce qu'on croit que c'est essentiel d'avoir justement un milieu agréable pour les familles de venir passer un après-midi, même une journée s'ils le désirent. Donc, les enfants vont pouvoir jouer dans les jeux d'eau, aller nager, des activités qui vont se passer, la glissade également. Alors, pour nous, c'est essentiel et important d'avoir tout ça. Donc, en conclusion, donc l'échéancier pour lequel notre centre aquatique, on est sur le travail, on pense pouvoir aller en appel d'offres dans environ 1 an. Donc, on va être capable, là, présentement, on est en train de faire les plans et devis. On est encore en cours de route parce que notre projet, c'est un projet qui est en évolution constante. Donc, c'est pour ça qu'on sent le besoin de faire une mise à jour. Là. On veut dire vraiment où est-ce qu'on en est rendu. Puis, on va en faire d'autres mises à jour tout au long du projet. On veut que les gens soient informés de l'avancement du dossier. Donc, on pense aller en appel d'offres d'ici 1 an. On vise une ouverture en 2026. Il y a quand même des délais de construction, mais c'est ça le contexte actuellement. Et de toute façon, notre date limite, c'est celle du PAFIR. Le PAFIR nous a dit votre centre aquatique. En fait, tous les programmes au Québec qui sont subventionnés par le PAFIR doivent être terminés au 31 décembre 2026. Donc, pour nous, on veut une ouverture en 2026. Je ne dis pas qu'on va ouvrir le 31 décembre, ça va se faire en 2026. C'est ce que nous visons présentement. Donc, le projet avance bien. On a une super équipe qui travaille là-dessus. Puis on va avoir une infrastructure sportive de qualité qui va répondre aux besoins des familles de la région et également aux utilisateurs sportifs qui vont avoir de grands bassins, des grandes longueurs, une offre en tout temps. Je pense que la région va être gagnante avec le projet qu'on propose. Puis justement, tout va bien. On espère pouvoir faire une mise à jour bientôt avec les projets qui vont évoluer quand on va avoir le retour du PAFIR également du sondage. Donc, merci beaucoup.